Taille moyenne, peau ébène, sourire aux lèvres et visage radieux, Nzabo Vorbobe est là, a compris dès le bas âge que son destin va s'écrire en zone rurale. Comme toute femme dynamique et ambitieuse, cette diplômée en génie agroalimentaire a pris la résolution de s'investir dans les activités agroalimentaires. Celle qui refuse d'être réduite à un symbole met toujours en avant son savoir-faire dans le domaine agricole, spécifiquement dans la production, transformation et commercialisation des produits locaux tels que l'oignon, l'ail, l'hibiscus, la tomate, etc. C'est dans cette logique qu'elle crée sa coopérative dénommée Agrotech Alimentaire à Klessoum, une localité située à 25 km de N'Djamena. Oui, notre coopérative est dans le domaine agriculture en général. On est sur la chaîne, c'est-à-dire la production, et la transformation et la commercialisation de produits locaux. Elle décide aujourd'hui de nous plonger dans son petit univers de fabrication des produits issus des récoltes. Nous assistons donc à la préparation du jus de gingembre. Le gingembre à l'état brut est en avant tout écrasé pour obtenir une solution en poudre. On y ajoute ensuite de l'eau chaude. Vient le tour du sucre pour donner goût à la composition. Par après, le jus est passé au tamis pour extraire les résidus et impuretés. Le processus fini, il est mis en bouteille et prêt pour la consommation. L'exécution de la tâche s'effectue avec le concours des membres de son groupement. Pendant que le jus de gingembre est préparé, d'autres femmes s'attellent à éplucher les oignons. Le légume est découpé en petits morceaux et mis dans un séchoir. Au-delà de la consommation, une partie de la production est destinée à la vente. Ouais, on produit de l'oignon, de l'ail, de l'hibiscus, de la tomate, tout ce qui est culture maraîchère aussi on le fait et on le transforme en sous différents produits tels que de l'hibiscus, on le transforme en sous divers produits aussi, ainsi que de la tomate, on le fait en poudre, on le fait aussi en concentré et puis bien d'autres légumes qu'on les produit aussi quoi, en général. Ce travail s'effectue avec minutie. Malgré les difficultés, l'essentiel c'est de promouvoir les produits locaux et surtout consommer bio. La majorité c'est des cultures de contre-saison, donc c'est le maraîchage. Maintenant en cette temps-ci avec la pluie, bon, on a quand même quelques échantillons de tout qu'on a fait là, la tomate, le gombo. Et après la période froide, on va commencer maintenant avec les contre-saisons. Les produits maraîchers. L'avènement de la pandémie à coronavirus a perturbé les activités de la coopérative, mais cela n'a pas ébranlé le courage de cette trentenaire. Pour sortir la tête de l'eau, la liste des doléances est vite égrenée. Avec la pandémie Covid, le projet est venu nous appuyer avec les diverses semences et les matériels agricoles tels que les arrosoirs, les brouettes et certains matériels et aussi les tricycles pour pouvoir nous permettre de se déplacer parce que souvent quand on fait la production pour amener les produits de champ à la maison, on a des soucis de transport. Donc c'est ici ils nous ont doté avec le tricycle là qui nous permet de pouvoir se déplacer pour faire les livraisons soit au marché, soit aux grossistes et pour la vente. Grâce au projet d'urgence mécanisme de relance en faveur des populations rurales pauvres, en abrégé RPCF, les activités sont reparties de plus belle. Ouais, parce qu'il y a nettement une amélioration. Parce qu'au début, quand on commençait sans projet, on faisait des petites parcelles. Et avec l'appui du projet, on a pu quand même élargir nos parcelles en termes des hectares pour pouvoir augmenter la production. Donc je peux dire en global, le projet nous a aidé à un peu augmenter les chiffres même d'affaires du rendement.
Avec cet appui conséquent du RPCF en semences et matériel agricole, cette femme n'a pas fini de percer les secrets de cette vaste étendue de champs. Elle nourrit ce fait des grandes ambitions pour son pays, le Tchad. Le projet nous accompagne parce que là, on est encore, on ne peut pas dire qu'on est au top déjà avec ce qu'on a eu via le projet. Donc avec le temps, on aimerait encore élargir plus de la production et puis plus de visibilité pour ce qu'on appelle le Made in Tchad, consommation bio. Donc voilà, on aimerait encore que le projet nous accompagne encore davantage. Comme le dit un adage, à cœur vaillant, rien d'impossible.